OK. Alors, lorsqu'un nouveau client arrive avec un besoin spécifique, la première étape va consister à analyser le processus métier concerné, les données et documents disponibles, les utilisateurs impliqués, les objectifs et bien sûr les objectifs recherchés. Est-ce qu'on est sur l'automatisation, de la recherche d'informations, de l'aide à la décision, de l'allocation de ressources, etc. À partir de cette analyse, on va identifier le ou les composants les plus adaptés de notre plateforme. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas reconstruire toute une solution à chaque projet. On va réutiliser une base technologique et des briques produits existantes, mais qu'on va, on va dire, adapter au contexte métier du client. Le temps d'adaptation, ça va principalement dépendre de la complexité du processus à couvrir, du niveau d'intégration aux outils existants. Ça va vraiment dépendre du paysage applicatif dans lequel va s'insérer la solution. Ça va également dépendre de la qualité des données disponibles et évidemment, je l'ai dit juste avant, du degré de personnalisation attendu. Vraiment, en 2 semaines, on peut avoir un premier prototype. Alors, il y a plusieurs choses à avoir en place. Évidemment, il faut des données et des documents accessibles. Alors, ça peut être des fichiers, des bases documentaires, des procédures, des emails, des contrats, etc. Des tickets dans un outil Jira, par exemple. Voilà. Il faut la donnée accessible. Il faut une compréhension claire du processus métier ciblé. Donc ça fait partie de l'approche initiale où on va d'abord mapper le processus, comprendre le processus de bout en bout pour pouvoir ensuite aller travailler sur le cas d'usage qui est finalement une sous-partie de ce processus métier. On va aller cibler le problème à résoudre, la tâche à améliorer ou à automatiser. On va avoir besoin du coup des règles métiers, critères de validation, workflow, contraintes, les niveaux d'accès, etc. On va avoir besoin de connaître quelles sont les sources de données. On va également avoir besoin d'un ou plusieurs, ça dépend, mais au moins d'un référent métier qui va être capable de nous expliquer le processus et être capable de nous répondre lorsqu'on aura des questions à lui poser pendant le projet. Donc, il y a la demande donnée par l'utilisateur via une interface. Là, on va avoir un agent principal qui va comprendre cette demande, qui va comprendre l'intention de l'utilisateur. Voilà. Pour la comprendre, l'agent il va identifier le sujet, le contexte, les contraintes émises et l'objectif de la question, de la demande. Donc cette demande, ce qui va se passer derrière, c'est qu'elle va être découpée en plusieurs sous-tâches. Prenons un exemple, si on est dans le cas d'un staffing, pour staffer une équipe projet sur la base d'un appel d'offres ou d'un besoin exprimé, les sous-tâches vont être la recherche de profils, l'analyse du budget, la vérification des disponibilités des consultants, etc. Donc la demande va être découpée en sous-tâches. Et l'agent principal, celui qui reçoit la demande initiale, va décider quel sous-agent ou quel outil va être appelé pour traiter chacune de ces sous-tâches. Les agents spécialisés, ils peuvent interroger des bases de données, rechercher des documents, appeler des API, utiliser des outils métiers qui ont été développés spécifiquement dans le contexte du client. Par exemple, réserver des consultants sur une période donnée pour répondre aux besoins, ou effectuer des calculs ou des analyses. Les résultats sont ensuite regroupés, comparés et consolidés par l'agent principal afin de construire une réponse cohérente et pertinente par rapport à la demande.